de me donner cette opportunité et je pense bien que ça ne serait pas aussi la dernière. Alors, Monsieur Bonfa, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, et comme elle a si bien dit, le football, comme vous le dites ici, s'unir pour la refondation du football guinéen. Peut-être, ça c'est le slogan du collectif. Oui. D'accord. Alors, dites-nous réellement, quelles sont vos ambitions? Bon, nous avons beaucoup d'ambitions pour ce football guinéen. Et comme elle a si bien dit, c'est le tournant du foot guinéen, donc qui se joue maintenant. Avec tout ce qu'on a connu dans le passé comme difficulté dans la gestion, sur tous les domaines, tout le monde sait que il y a eu ces 10 ou 15 dernières années beaucoup de manquements dans la gestion administrative et financière. Et ça, c'est aux yeux et au su de tout le monde. Et personne ne peut l'ignorer. Maintenant, au vu de tout cela, nous, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait créer un groupe pour essayer de donner au football guinéen sa place d'antan. D'où ce que vous avez comme nom, le nom de collectif pour la défense du football guinéen. Parce qu'on avait senti que ce football était pris en otage par un groupe de personnes que tout le monde connaît. Donc Massaré ne me dira pas le contraire. Donc comme on sait que tout ce qui arrive au football guinéen, que ce football guinéen ne mérite pas tout cela. Quand même, quand on parle de la Guinée, on pense au Rafia, célébrissime Rafia 77, qui est le premier triplé donc, sur le plan continental. Il y a quand même le Orea aujourd'hui, il y a l'Escaloum. Et eu égard à tout cela, on s'est dit, il faut barrer la route à ceux-là qui ne veulent pas que ce football guinéen avance. Voilà. C'est pourquoi deux fois on a mis en place... Mais attendez, lorsque vous dites ceux qui barrent la route, quels sont ceux qui barrent la route? Tout le monde sait, il y a certains membres statutaires donc, qui étaient là depuis tout le temps, 15 ans, 20 ans, qui sont dans ce foot-là, qui disent que sans eux, ce foot guinéen ne peut pas bouger, ne peuvent pas aller de l'avant. Quels sont ces membres qui disent? Vous savez, ce n'est pas comme une élection présidentielle où tout le monde vote, tous les Guinéens votent. Dans le foot, les membres statutaires, les membres sont connus. C'est comme les représentants des clubs. Et voilà, donc et c'est comme cela. Il y a beaucoup donc, parmi ces membres statutaires qui avaient pris à un moment donné ce football guinéen en otage. Donc il faut se lever. Et c'est pourquoi on a décidé de créer ce collectif pour essayer, en tout cas, de sortir ce football guinéen de l'ornière, d'où ce collectif pour la défense du football guinéen. J'aime bien quand il fait cette tête. Mais laisse Massaré aller d'abord. Voilà. Vas-y, Massaré. J'ai dit Bouba Sampil, un des frustrés de G47. Aujourd'hui, oui, un des frustrés de G47 se présente à la tête pour briguer la présidence de la Fédération guinéenne de football. On a subi 2 fois le Conor. Et on veut l'éviter, pas de consensus. Est-ce qu'on peut trouver un bel avenir pour le football guinéen, Bafa? Tout est possible, mais rectificatif d'abord. Oui. Bouba Sampil n'a jamais appartenu au G47. Bien sûr. Le G47, c'est un groupe, c'est une autre entité. Il y a le G47, il y a le collectif. Et voilà, ce sont 2 entités nettement différentes et opposées. Voilà, le collectif, avec le Conor, on a vu le collectif qui était parrainé par un certain Ibrahima Marco, dont on le sait bien. Non. Bien sûr, le collectif était là en temps avec Ibrahima Marco. Je vais vous expliquer. Voilà, dans le collectif, il y a l'Escaloum, il y a le Rafia, qui sont les 2 têtes de liste. Ce sont 2 clubs légendaires donc de notre pays. Le Rafia, c'est Marco. Non, je vous l'ai dit. On parle de collectif. Oui. Et ce collectif est dirigé par M. Bouba Sampil, qui est le PCA de l'association sportive de Kaloum. À part les 2 clubs, il y a le Louba, il y a le Satellite, il y a d'autres clubs qui sont bien évidemment dedans. Aujourd'hui, le Milo nous a rejoint à travers son président, M. Sorel Doumbouya. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un groupe où il y a de la qualité, mais il faut retenir d'entrée de jeu que le collectif
est différent du G47. Le G47, c'est le groupe de Mathieu Bangoura et compagnie. Le déballage. Voilà, Kadeka, oui. je pense bien que quand je parle de frustré, parce que le président, le deuxième vice-président, et en tout cas du collectif, vient du G47 qui n'est autre que Sorodunguya du Milo. Alors ici, on voit une certaine frustration parce que G47... C'est les rescapés qui sont venus se réunir en collectif. Exactement, une façon de comprendre. Parce qu'avec le collectif, il y a un certain KPC, un certain médecin qui est derrière. Et on voit, oui, bien sûr, il ne pourra pas dire le contraire. Alors avec ça, je peux dire que ce G47, avec une sans cohésion, est-ce qu'ils peuvent aboutir à leur fin? C'est ma question. C'est la question. Le déballage. Bon, dire que M. Sorel est frustré, c'est trop dire. Mais bien sûr, si parce que c'est à cause, que... si vous me permettez, parce qu'il n'a pas été vice-président au nouveau de G47, c'est pourquoi il a rendu démission pour partir rejoindre le collectif. Donc c'est pourquoi on dit un frustré. Vous n'avez pas la bonne information. Tout le monde connaît M. Sorel Doumbouya pour son franc-parler. Oui. C'est quand même un grand monsieur dans le domaine donc du football et dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tout le monde le sait. Il a la tête d'un groupe de Liban. Tout le monde le sait à Conakry et à l'intérieur du pays. C'est un grand investisseur aujourd'hui dans ce pays, que ce soit dans le domaine du football, que ce soit dans le domaine économique. Tout le monde sait. C'est vraiment un monsieur, pour ceux qui le connaissent, qui est un franc-parler. Il était dans un groupe, il ne s'est pas senti bien. Il a décidé de quitter dans ce groupe parce que non, il n'y a pas de frustration. Il a estimé que le collectif... Il ne se sentait pas bien, finalement il a claqué le collectif avait un bon projet, que c'est dans le collectif qu'il se sentait mieux. C'est pourquoi il nous a rejoints. Et nous savions qui il est. C'est pourquoi on l'a accueilli à bras ouverts. Quand on a des communicants en face de nous, ils sont très éloquents, ils savent mais ça ne va pas marcher. Oui, mais ça ne va pas marcher. Il n'y aura pas de porte-sortie. Avant de parler de votre candidat, d'accord, parce que vous êtes le communicant de ce candidat, vous pensez que c'est le candidat idéal, mais ça, ce serait la deuxième question. La première question, après toutes ces années, parce que vous parlez d'otages, d'accord, de clanisme, de favoritisme, de détournement, malversation financière, au sein de la fédération, d'accord. Et finalement, on a vu le CONOR qui a été mis en place justement pour régler toute cette situation qui était là, ce 2 ans qui était là. Maintenant, la question que moi je voudrais vous poser, quelle est d'abord, dans un premier temps, votre lecture sur ça, du fait que maintenant les élections sont organisées. On tend vers l'élection, je veux dire. Oui. Votre lecture. Ma lecture est que aujourd'hui, le plus important est que la date soit communiqué, soit connu, c'est le 25. Le 25 déjà, cette élection se fait de la base au sommet. Ça, c'est une première dans l'histoire du football guinéen. C'est d'où nous, on a jugé nécessaire de créer notre slogan « S'unir pour la refondation du football guinéen ». Et voilà. Et cette élection également se fait de la base au sommet. C'est une première dans l'histoire du football guinéen. Donc moi, je parle, au moment où je vous parle, les élections continuent. Même si aujourd'hui, l'élection du district de football de Ratouma a été reportée pour demain. Mais le plus important est que les élections se tiennent, même si depuis hier et aujourd'hui, il y a le CONOR qui voulait reporter cette élection. Et voilà, tout le monde le sait. Il a fallu que les uns et les autres se lèvent. C'est le moment d'ailleurs de féliciter cette mais quand même, vous n'êtes pas nié que ça a été ces élections-là, d'accord, dont vous parlez. C'est un travail quand même du CONOR. Je le sais. C'est un travail du CONOR plus les autres acteurs du football guinéen. Je ne comprends pas votre position. À partir du moment où vous pointez du doigt le CONOR, dire que le CONOR voudrait justement reporter les élections et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez dire réellement? Le CONOR avait son agenda caché. C'est maintenant là que les gens l'ont découvert. Il y en a qui le savaient déjà depuis le départ. C'était quoi l'agenda caché, c'est l'organisation de la CAN de 2024. C'est ça la véritable agenda caché du CONOR. Et tout le monde le sait. Massaré ne me dira pas le contraire. Oui. Mais c'est maintenant là que les gens se sont rendus compte. Depuis hier, des infos, il y a eu des rumeurs qui ont circulé. Et voilà. Et c'est pourquoi nous saluons
cette grande réaction de la presse guinéenne qui aura attiré l'attention des autorités donc, politiques de notre pays. Et aux dernières nouvelles, on apprend que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Ça, il faut le dire que si on reportait cette élection, ça allait être très très grave pour notre football. Parce qu'un football qui veut se développer ne peut pas continuer à être dans la normalisation. On parle de normalisation, c'est quand il y a l'anormal. C'est quand ça ne va pas. La Guinée est un grand pays de football, comme il l'avait tantôt rappelé, ne peut pas rester éternellement dans le Conor. Donc il fallait sortir de cette normalisation. C'est pourquoi d'ailleurs, quand il s'est agi de faire adopter les statuts, l'État s'est impliqué dedans. Et c'est le moment également de remercier l'État guinéen, le gouvernement qui à travers son Premier ministre, Bernard Goumou, qui s'est vraiment engagé, impliqué pour que ces statuts-là soient adoptés. Il l'a fait, il doit continuer à aller dans ce sens-là parce que ce Conor-là avait son agenda caché et l'agenda caché, c'était aller à la CAN de 2024. Nous allons parler de votre candidat. Vous savez, pour vous, c'est le candidat idéal. Pour vous, c'est le candidat qui a toutes les solutions justement pour sortir le football guinéen de l'ornière. Pour vous, c'est le candidat irréprochable et tout ça. Mais pour Dokan aussi pointe du doigt à votre candidat. Pour vous, qu'est-ce que votre candidat pourrait apporter justement quand il est à la tête de la fédération du football? Le déballage. Monsieur Bouba Sampil, pour moi et pour nous, les membres du collectif, c'est le candidat légitime et naturel pour diriger la Fédération guinéenne de football. Pour beaucoup de raisons. Non, ils sont libres. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais pour ceux qui connaissent M. Bouba Sampil, savent qui il est. Les gens le connaissent très mal. Parfois, on fait des jugements infondés sur l'homme. Mais ceux qui l'ont pratiqué... Les jugements infondés sur... Vous savez, quand vous parlez comme ça, vous êtes libre parce qu'on se dit que vous êtes communicant, c'est votre rôle. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les traces, d'accord, que Bouba Sampil a laissé dans le football, qui pourront justement permettre à d'autres personnes de dire que oui, c'est le candidat idéal. Au-delà de l'loge que vous faites. Pourquoi le faire confiance? Je m'en vais vous dire que la Fédération guinéenne de football ne l'avait jamais intéressé au départ. Tout le monde le sait, il n'a jamais dirigé la Fédération guinéenne de football. Il n'a jamais été à la Ligue guinéenne de football professionnel. Mais à cause de beaucoup de manquements que le football guinéen a connus ces dernières années, étant le plus vieux président en activité, le plus grand dirigeant de notre football, dans un premier temps, avant que les autres ne le suivent, ça fait 25 ans. Plus de 35 ans qu'il est président de club. Pour ceux qui ne savent pas, depuis 1988, il a la tête, il était le président de l'Olympique de Conakry, du Coq de Bouquet, du Rafia, et aujourd'hui il est propriétaire de l'AS Kaloum. Donc c'est vraiment un monsieur qui a une expérience et une connaissance dans le football guinéen. C'est le premier Guinéen à mettre son argent dans le football guinéen. Ah, c'est tout beau, venant d'un communicant. Non, ce n'est pas tout beau. Vous pouvez vérifier. Il y a le stade de la Mission. Je pense bien que vous connaissez le stade de la Mission à Kaloum. Avant, le stade de la Mission, c'était un stade de 3000 places. Quand il était arrivé à la tête de ce club, il l'a agrandi, il a construit une autre tribune. Aujourd'hui, le stade de la Mission fait plus de 10 000 places. Il a mis un gazon synthétique, c'est le premier Guinéen à le faire. Et il a été le premier Guinéen à sponsoriser le championnat guinéen. Pour ceux qui le savent, avec Nimba Mining. Avec Nimba Mining. Mansaré le sait, il a été le premier Guinéen à sponsoriser les équipes nationales juniors et pour les CAN de 2015 et 2017 et pour la Coupe du Monde de la catégorie. Donc c'est pour vous dire que c'est un monsieur qui aura énormément signé sur le plan financier dans le domaine du football et aujourd'hui avec sa connaissance dans le domaine du football, il ne me dira pas également le contraire. C'est le véritable connaisseur des textes de loi en République de Guinée. On ne sait pas pourquoi on prend toujours l'exemple. C'est pourquoi. L'exemple sur toi, tu ne diras pas le contraire. Non, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Donc moi je pense bien qu'aujourd'hui, la Fédération guinéenne de football a besoin d'un tel monsieur qui connaît d'abord les textes de loi. Parce que quand on parle de football,
le football est régi. C'est normal, vous êtes un communicant du collectif, c'est tout à fait normal que vous... C'est très beau, c'est très beau. C'est du rêve que vous êtes en train de nous vendre. Non, je pense. Le football guinéen a besoin d'un connaisseur des textes de loi. Quand on parle de football, il faut penser d'abord au texte de loi. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi dans les années antérieures, on a connu assez de problèmes dans la gestion de notre football.